ému, Ouais. un petit ému Bowser Palu, ou je sais pas. Et non, ça va être. Ça va être Ça va être un Bowser, je pense. bah, Non, oui. Il aime bien le Ditto. Ah ah. Mais toi, tu ne l'aimes pas, il me semble. Ah si, si, toi, tu kiffes le Ditto Wii Fit. Et c'est justement, tu parlais de la Wii Fit, elle sera ici. La Wii Fit, elle sort. Et Wii Fit Palu, du coup. J'allais dire match-up féminin, et effectivement, il joue un skin. Joue le skin de Wii Fit. Effectivement. Et du coup, ça va être par sur PSG. Grand terrain, donc de l'espace pour Wii Fit. Qui pour l'instant n'a pas pu placer son dib. Caster Curse. Le commentateur Curse, effectivement. Alors du coup, là, la partie commence. Il dit Là, c'est bon, la des tatanes. il faut respecter la Wi-Fi quand elle a le 10 plus. Mais après, Palu, elle a tellement de save qu'elle peut se permettre d'approcher quand même. Ouais, mais elle peut juste dire, bon bah d'accord, on dirait je fais des backers. Dis brief, vas-y, respire. C'est ça aussi. Respire, mais moi j'ai un bouclier. Ah, on tente les tout fait. Et où ce compte qui était un petit peu présomptueux sur sa préco. Effectivement, ça aurait pu lui coûter la stock sur une réaction. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu une interaction de ballon. Ah oui, peut-être. Ou alors il a un dodge. Il s'est raté sur son. Et il s'est raté sur la TP, ouais. En tout cas, il y a eu couillasse. Ah, beau pari. Magnifique pari qui mènera sur une dash attack. C'est nous qui va essayer de trouver. Non, la réco du hit qui est un de ses points faibles, elle est assez susceptible. On peut bien la taper par-dessus. Oui, c'est si. Tibril, elle va moins loin en fait. Du coup, c'est un petit peu plus facile de la tuer avec un spike. Même si c'est compensé par le fait qu'elle prend moins de knockback. Oui. C'est vrai qu'elle prend point de Novak. Vraiment, le Tibril, c'est un truc. Ah, mais c'est le Kaioken, hein. Ça donne tellement de buffs que tu sais même plus combien. Pour le reste, on appelle ça le Kaioken. Kaioken. Elle brille rouge et elle devient cheatée, donc on a décidé, c'est le Kaioken. Non, c'est bien. Et du coup, ce qui passe à tilt, pour cette sœur, j'ai pas vu si c'était un drag down air à tilt. Alors oui, je crois qu'elle est sur une direction similaire. Et là, après, On va qu'il réfléchit. effectivement, après une petite phase de feu, et à base d'un feu, il avait mis des bons dégâts, mais il a un peu overextend, ça lui coûte cette stock. Mais déjà, plus tangible du côté de Kraft. Une stock quasiment complète où ça a tenté de catch la tech out avec cette flame, malheureusement ça ne passera pas. Parce qu'il a évité la plateforme, choix qui lui a bien réussi. Voilà, là il l'a bien trouvé l'explosion. C'est un peu à double tranchant quand tu la trouves ou quand tu la trouves pas. Ah, en avantage, je trouve ça bien. Ce tout-là, il a dû remarquer une certaine passivité de Crash en désavantage, donc il en profite pour lui caler des et le voilà, il l'empêche de charger des boules, il empêche de faire son deep il empêche de faire des spéciaux en dehors des stun, que Crash aime bien faire comme tous les joueurs de Wii Fit. Voilà. Et voici ce backer. Est-ce que c'est surprenant dans une page? Ah non. Bon, mais bien vu de part de Zeno là, qui a capté une ou deux petites habitudes de Crash qu'elle faisait déjà, mais ça lui est bien. Et là, ce deep living, petit problème face à Palu, c'est que du coup le combo est beaucoup plus sévère. C'est clair que tu prends beaucoup plus cher avec le Deep Breast, c'est un double tranchant. Et mine de rien, il est quasiment revenu à Eleven pour ça. Hein. Effectivement, là, une petite phase de deep trap et c'est even. Et là, par contre, du coup, on se retrouve à 10% avec ce ledge trap et l'OTP cancel. Bon. PS2 qui, dans ce sens-là, avantage pas mal Palutena. Voilà, petit back throw. Ça devient compliqué parce qu'en debriefing, les throws tuent aussi l'edge. Là, ça commence. Là, on dit Brest pas tuer, je pense. Hein. Et cette dash attack. Petit. C'est pas le move que je voyais plus tuer, mais ça reste rapide, plutôt fort. Mais non, sous debrief, comme tu l'as dit toi-même, tout tue. Donc, effectivement, la petite burst option surprise après toute une game à reculer et à tirer des boules. La burst option surprise qui était bien sentie. Ah, effectivement, ouais. C'était quand même un mais de rien, la blague, ça aurait pu nous coûter la game qu'elle était cette sur la machine à laver, ça. Après, il n'était pas puni. Oui, pas bête comme option. Oui, il était quand même relativement haut en pourcent, donc ça aurait été compliqué pour lui. C'était un bon absurde à lancer, dira. Et du coup, on part sur le même match-up, même map, je ne sais pas. Peut-être. Même map. Comment je pense qu'ils sont gentlemen gamer et gentlemen du Noob 7. Je pense que le terrain est aussi bon pour l'un que pour l'autre. Après, ça peut dépendre des bans aussi, mais. Pour nous s'embêter avec.
Ou j'ai peut-être juste pas envie de s'embêter avec. Je pense que Crash a mis des petits terrains qui permettent à lui d'empêcher la Wi-Fi de respirer, genre smasher les highlights, et que du coup Zeno il se dit bon, sur le même et c'est parti. Peut-être. D'ailleurs, c'est un peu au 5 j'ai entendu là. Un peu Ah ouais, ils sont c'est un truc collectif. Ah ouais? Apparemment, bah, je veux dire, à voir si c'est effectif ou pas, on verra si je lève, mais Ok. En attendant cette fake news, bah, c'est le backer Steve BOS. on voit le Trouvé. Zeno qui n'a pas réussi à trouver de bonne phase d'avantage, alors que Crash si. Et bah voilà, on sait Ultimate, une bonne phase d'avantage, un bon on sent un truc bien après, et voilà une stock en moins. Ouais, exactement. Et là, c'est justement une stock d'avance que Crash a sur Zeno. Et on voit qu'il réussit à s'échapper, il joue à l'anguille en désavantage, pour l'instant ça va bien. Un briefé qui aurait pu être fini. Ça, il se refait déjà mettre. Et c'est Spike. Je sais pas s'il a eu Rigra ou s'il a juste puni le starter. Non, il a pris le starter de l'ATP, il n'était pas à hauteur de l'edge, il était un peu en dessous. Dans tous les cas, Zeno qui aura un peu overextendé en avantage, mais ça lui aura coûté extrêmement cher. Et là, c'est le problème. Là, on est dans les soucis. Wi-Fi, ça fait mal, Wi-Fi, ça tue bien, donc c'est très dur de comeback. Et Wi-Fi de sa zone aussi. Oui, Donc ça, c'est compliqué pour Palu d'approcher. là, la situation commence à devenir critique. C'est le dernier dual pair qui trouvera le kill, Ouais, mais il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Et ce side pick est 30%. Ah ouais, le side control, ça met 30. Et encore, elle a pas touché la boule parce que 30, c'est sans doute breathing. Si tu touches tout en rush, Voilà, c'est vraiment un coup qui est pas mal. tu mets un coup de boule. Tout ça là. Qu'est-ce qu'il tente du côté de Zeno? Zeno va-t-il trouver la clé nécessaire ou va-t-il s'incliner 2-0? Pour l'instant, il remonte comme il peut. Hein. Et J'y ai cru. Du coup, tu dois. Il aura tout. ce super est assez généreux. Hein. Ouh là là, on a faim du côté de Un c'est bien. L'un, Spike chez l'autre. C'est parti. Mais il y a 150% d'avance. Ça va être compliqué. Et F-Spro va tuer. Et là, F-Spro va le tuer. Et c'est un au 5 apparemment. Effectivement, on ne les voit pas se lever. Non, pas fait On va partir sur une game 3. Donc, je pense qu'au vu de leur signe langage corporel, ils vont reprendre PS2. Peut-être bien. Et bah. PS2, le stade des Français, il faut le dire. En général, tendance je ne partage pas, mais bon. Passons. J'ai dit, est-ce que Zeno a un autre perso? Apparemment, on a un Cloud. Non. Ah, non, une fois. Finalement, il reste sur lui. On a Je me disais Cloud pour Wi-Fi, c'est osé. Non, en vrai, n'importe quel épéiste, ça lui pose problème. Wi-Fi, tout derrière. Je ne dirais pas jusqu'à dire que Cloud n'a pas plus que pas lui, mais le match-up n'est pas un problème. Si je pense que c'est vraiment le joueur qui se bat très bien. C'est effectivement la petite phase qui a été tentée avec la get-up attack qui n'a pas bien été space surtout. Oula. Un peu d'empressement de Zeno qui rentre dans les coups de Crash. On l'a vu sur la deuxième game, Crash il s'est très bien adapté à Zeno, il a trouvé de très bonnes phases. Et là maintenant c'est à Zeno de s'adapter. On va avoir un bon avantage. Un tournoi, c'est even. Et ça peut aller vite. C'est joué sur l'avantage très explosif de Crash jusqu'à présent. Et Zeno qui à l'inverse lui n'a pas réussi à faire son pas avec une fallu c'est les phases de Shrap sur un temps, c'est tu frame, je te renvoie, le Shrap je te remets, du tuc. Ouais. Et là pour l'instant on n'a pas vu de grosse phase de Zeno qui met des coups par-ci par-là et qui avec tout ça qui va trouver l'avantage. Effectivement, il n'y a pas encore eu de grosse phase d'aucun des deux côtés, c'est vraiment échangé coup pour coup. Et par contre, au jeu de coup pour coup, c'est Wi-Fi qui gagne, surtout en debriefing. Alex Leftin. Les petits projectiles qui grattent déjà pas mal de pourcents, Zeno qui rentre un peu dans les hitbox à nouveau. Ah, ça c'est un bon tir. Très clair en ledge guard. Ah non, L'équipe ne trouvera pas le kill, ce deuxième, qui ne trouve pas. Ok, là c'est le float chart. Ah, Gimp, peut-être. Non, ça revient. Et Il y a failli y avoir une race. Comment on gère ce side violet parce qu'il se le prend plusieurs fois et mine de rien ça fait très mal. Et là on le voit, voilà l'avantage explosif de Crash. Et voilà, explosif. Elle recule un petit peu quand elle fait son smash. Et du coup, elle tape derrière elle aussi. Et elle tape derrière. C'est Zeno qui se fait un petit peu avoir pour une box de Wi-Fi, on dirait. Et voilà, et Crash qui. Bon, bah,
Hit Smash, bonsoir. Bonsoir, bon appétit. Le et un 3 stock. Une petite expression retour en hauteur. C'était Et du côté de Crash, ce sera un top 8 winner. Problème de santé, une accession pénale. Et effectivement, Zeno, il avait vraiment réussi à bien maintenir le cap et dès qu'il a perdu la 50, foutu. Plus de patience, il est très dans les coups. Panic air dodge en